dit la semaine dernière, nous sommes en Malaisie. C'est un pays constitué en deux parties. La Malaisie péninsulaire ou Malaisie occidentale sur laquelle nous nous trouvons et la Malaisie orientale. La Malaisie orientale est la plus grande des deux parties, mais n'abrite que 2 des 13 États constituant la totalité du pays. Aujourd'hui, nous avons décidé de te parler de l'emblème de la Malaisie, les tours Petronas. Elles sont aussi surnommées les tours jumelles et sont connues dans le monde entier au même titre que notre belle tour Eiffel. Regarde, elles sont juste derrière moi. C'est l'Argentin César Pelli qui en a conçu l'architecture et il aura fallu 6 ans de travaux pour ériger ses 88 étages sur une hauteur totale de 452 mètres. Une passerelle relie les 2 tours et se situe à 170 mètres du sol. Jusqu'en 2004, elles étaient les tours les plus hautes du monde, mais ont été rattrapées depuis, notamment par la Burj Khalifa de Dubaï, mesurant 828 mètres. Mais aussi impressionnantes soient-elles, les tours Petronas ne sont pas inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors revenons à notre sujet. En Malaisie, ce n'est justement pas un monument exceptionnel ou un grand parc national que nous avons décidé de te faire découvrir, mais 2 villes, les villes de Melaka et de Georgetown. 2 villes historiques situées sur le détroit de Malacca. La première est au sud de la Malaisie péninsulaire et la seconde au nord. Tu vas donc nous suivre tout autour du pays. Juste le temps pour toi de claquer des doigts et on se retrouve à Melaka. Et nous voici arrivés sur place. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à arpenter les rues. La ville de Melaka marque par la diversité culturelle et architecturale de ses constructions. Temples chinois et bouddhistes, mosquées et églises, ou encore palais de sultans et forteresses, la mixité des origines et des cultures est l'ADN même de cette petite ville pleine d'histoire. 2 faits majeurs viennent expliquer cela. Tout d'abord, Melaka se trouve sur le détroit de Malacca. Long d'environ 800 km, il fut pendant 500 ans le témoin de nombreux échanges commerciaux et culturels entre l'Orient et l'Occident. Chemin privilégié pour relier la Chine, l'Inde, l'Europe en passant par le Moyen-Orient, le détroit de Malacca a apporté à la ville de Melaka une identité multiculturelle rare en Asie du Sud-Est. De plus, différentes périodes de colonisation se sont succédées sur les terres de Melaka. Qu'elles aient été portugaises, chinoises ou néerlandaises, elles ont chacune apporté un petit bout d'ailleurs à cette ville. Une autre ville, plus au nord mais toujours sur le détroit de Malacca, a connu le même destin. Il s'agit de la ville de Georgetown. Allez, puisqu'on en parle, on claque des doigts, direction Georgetown. Georgetown est la capitale de l'état de Penang. Bien que ce soit le plus petit état de Malaisie, il est celui comptant la plus grande proportion de Chinois. On pourrait penser que les influences de ce peuple soient majoritaires sur l'île, pourtant, c'est une empreinte britannique qui domine. Sur place, un réel mixage culturel s'est installé et celui-ci perdure encore aujourd'hui. Se balader dans les rues de Georgetown, c'est passer du quartier de Chinatown à celui de Little India, tout en se laissant surprendre par une collection d'édifices coloniaux des plus rares en Asie. Tout comme Melaka, c'est cette mixité culturelle qui a valu à Georgetown d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Nos balades sont terminées pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié nous suivre tout au long de ce détroit. La prochaine fois, nous serons en Indonésie. Nous irons à la découverte d'un temple dans l'ensemble de Borobudur. Allez, à la semaine prochaine!